Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Dino Crisis sur la Dreamcast en version japonaise. Alors je vais pas jouer au jeu puisque évidemment il y a l'introduction, il y a les premières scènes de jeu qui sont pas vraiment très intéressantes dans ce jeu. Donc du coup ça sert à rien que je fasse une petite démo. Et puis j'ai déjà fait la démo de Dino Crisis sur la PlayStation 1. Donc là on est sur la version Dreamcast qui apporte surtout bon, voilà, une sorte de rénovation un peu graphique, un peu plus jolie que la version PlayStation 1, mais enfin c'est pas non plus d'une beauté absolue. Et puis je vais vous montrer un petit peu aussi le guide Dino Crisis en version chinoise traditionnelle, ce n'est pas la version japonaise, c'est la version chinoise qui avait été traduite de la version japonaise. Alors je ne sais pas si ce guide est spécialement pour la Dreamcast ou c'est un guide qui peut être utilisé tant sur la PlayStation que sur la Dreamcast. Mais en tout cas, c'est le guide complet du jeu. Donc, je vais vous montrer la notice de ce jeu sur la Dreamcast avec ici un très très beau dinosaure. Il me semble que c'est un Vélociraptor tout de vert vêtu, voilà. La photo est exactement, je crois, la même que celle de la PlayStation 1, là, avec la patte de Vélociraptor avec le petit crochet qui fait une petite référence à Jurassic Park 1, hein, avec le fameux tapotage de la griffe du Vélociraptor. Donc voici l'île sur laquelle vous êtes. Voilà. Alors la notice il me semble que la notice est une notice pas forcément très très bien illustrée, hein. Ça reste quand même une notice plus d'explication que d'illustration, comme vous pouvez le voir. Je trouve pas forcément très heureux le fait d'avoir fait un fond blanc comme ça. Voilà, je trouve ça un petit peu fade. C'est dommage parce qu'il y aurait eu matière avec tous les dinosaures justement de pouvoir faire quand même quelque chose d'un peu plus stylé. Mais c'est pas grave, on va avoir un petit peu le guide pour rattraper tout ça. Voilà, donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez donc vos personnages avec Regina, 1m75, le Dr Kirk, 1m76, il a 32 ans. Donc jeu qui est sorti, il me semble, en 99 sur la Dreamcast, il faut que je regarde, mais je crois que c'est en 99. Hein. Gale, 1m82, 35 ans, Rick, 1m73, 25 ans. Ensuite, toutes vos armes. Les armes disponibles avec les medikits, les munitions, etc. etc. Donc c'est du Resident Evil-like, hein, totalement, voilà, sauf que vous êtes évidemment dans un monde de dinosaures et non pas de zombies. Donc ici vous avez la présentation de Biohazard, de Code Veronica, Biohazard 3, Last Escape avec bientôt le remaster en HD de Biohazard 3 qui sortira donc sur PlayStation 4 et sur Xbox One, voilà. Ok, donc il est sorti quand ce jeu? Est-ce qu'il y a une date? 99-2000, voilà, je crois que c'est 99 hein, que le jeu est sorti. Voilà. On va regarder un petit peu le guide. Alors je vais pas faire toutes les pages du guide hein, parce que le guide est quand même assez énorme. Je sais plus combien il fait de pages. Il doit faire, ouais, il fait 160 pages à peu près. Donc c'est quand même un très gros guide. Alors le guide est quand même assez abîmé, mais bon, la personne l'a vraiment utilisé. Je pense qu'il a vraiment utilisé pour torcher le jeu à 100%. Voilà, donc vous avez ici le sommaire avec tous les chapitres et donc certainement tous les secrets, toutes les astuces possibles et inimaginables pour pouvoir finir le jeu à 100% ou en tout cas quasiment à 100%. Alors moi, bizarrement, j'ai rarement utilisé des guides dans tous les jeux auxquels j'ai joué. J'ai rarement utilisé les guides. Bon, déjà, je ne jouais pas au RPG, donc en matière de guide, c'était quand même assez torché. Les Zelda, je les ai tout le temps finis par moi-même sans guide. Alors évidemment, il me manquait certaines choses hein, que je ne pouvais pas deviner par moi-même. Donc soit c'était des amis qui me donnaient des astuces, soit quand Internet est arrivé, je cherchais directement sur Internet. Mais moi, je n'ai jamais acheté de guide pour quelque jeu que ce soit. Ou alors des fois des guides qui pouvaient être dans les magazines directement, style Joypad, Console Plus, etc., etc. Voilà, donc Dino Crisis, en tout cas, si vous ne connaissez pas ce jeu, eh bien, je vous conseille d'y jouer, en tout cas au 1. Le 2 m'a beaucoup moins marqué.
J'attends quand même un remaster de ce jeu, un Dino Crisis en version HD. Je pense que ça pourrait être juste énorme, voilà, avec le même gameplay qu'un Resident Evil 2 Remastered auquel j'ai joué il y a 2 ans, qui était vraiment excellent. Voilà, donc ben, écoutez, si jamais Capcom un jour se penche là-dessus, ce serait vraiment pas mal. Donc là, vous avez tous les plans de tous les niveaux. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça vous permet de mieux vous repérer, parce que des fois, c'est vrai que dans l'interface, bah, c'est pas forcément pratique. Maintenant, dans les jeux modernes, on va dire que c'est beaucoup plus facile de se repérer sur les maps. Mais bon, honnêtement, il y a certains jeux old school, les maps, c'était franchement la galère. Donc là, bah, du coup, vous avez tout de visu, c'est quand même beaucoup plus simple et ça vous évite à chaque fois de switcher d'écran. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, et le chapitre final. Voilà, le FAQ. Voilà, alors si vous avez envie de lire ici en chinois, hein, si ça vous intéresse. Voilà, et puis on va s'arrêter là avec une petite interview à la fin. Voilà, c'est vraiment dommage que ce soit pas en anglais, parce que là j'aurais bien voulu avoir quelques petites informations sur ce jeu. Le guide coûtait 300 Taiwan dollars, comme vous pouvez le voir. Alors 300 Taiwan dollars aujourd'hui, ça vaut un peu moins de 10 balles, c'est-à-dire 8 ou 9 euros. Donc je sais pas vraiment en 99 à combien ça correspond en francs, voilà, mais ça devait être à peu près 50 balles, je pense, 50 francs de l'époque. Vraiment pas très très cher hein, pour un guide, franchement. Et puis surtout bien illustré et tout en couleur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Dino Crisis sur Dreamcast en version japonaise. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.